de me voir si belle dans ce miroir. Je suis brésilien, j'ai de l'or. Eh bien, monsieur Dussart, vous m'apparaissez très gai aujourd'hui. Bonjour, ma très chère amie. Et vous-même me paraissez fort allègre. N'était-ce point l'air célèbre de la Tosca que vous chantiez? Ah, non, c'est un air célèbre d'opéra, mais c'est celui de Marguerite de Faust. Ah, l'opéra, Faust, Marguerite. Oh mon Dieu, Marguerite, quelle heure est-il? Je ne sais pas exactement. Je viens d'entendre le dernier bateau arriver, là. Oh, le bateau, c'est une catastrophe. Marguerite. Mais de qui parlez-vous? Qui est cette Marguerite? Eh bien, voilà, c'est un secret, mais je suis heureux que vous soyez la première à l'apprendre. Un secret, dites-moi vite, vous me mettez l'eau à la bouche. Et bien, après de longues et difficiles démarches, j'ai pu faire venir dans l'île aux enfants la grande cantatrice Marguerite Papon. Marguerite qui? Papon, voyons. Papon, dit Paponette. Ne me dites pas que vous connaissez pas. Eh bien, monsieur Dusnap, j'aime beaucoup l'opéra, mais je n'ai pas souvent l'occasion d'y aller. Eh bien, grâce à moi, vous allez découvrir son immense talent. Bon, je vous quitte, je vais la recevoir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, j'oubliais. Et surtout, pas un mot de tout ceci à quiconque. C'est une surprise. Attendez. Moi, je vais mettre ma plus belle robe. Oh là 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 là, c'est épouvantable. Je suis en retard et je n'arrive pas à faire ce nœud de cravate. Il faut pourtant que je sois très beau pour la recevoir. François! Où est-il? Ah, François! François, aide-moi! Oui, qui est-il, Casimir? Oh, Casimir, quelle élégance! Que se passe-t-il? Chut, c'est un secret. Un secret? Je vais te le dire, mais tu seras le seul à le connaître. Ma tante Adélaïde a décidé de venir nous rendre visite dans l'île. Elle arrive par le bateau de ce soir et elle apporte des colis pleins de chocolat et de confiture. Par le bateau de ce soir, mais mon pauvre Casimir, tu vas être en retard. Je viens d'entendre la sirène, justement. On l'a déjà. Viens, vite, Aide-moi. vite, vite, je vais te... Ah oui, dépêche-toi. De cravate. Voilà, comme Ça ça. y est. Tu es super, Bon, vas-y, je vite, me vite, dépêche, vite. je vais au port. C'est ça. Hein. À Salut. tout à l'heure, hein. Bonjour, madame. Bonjour, François. Oh, Julie. Dis donc, quelle robe merveilleuse. N'est-ce pas? Tu es invitée à une soirée? Ah, je suis désolée, François. J'ai promis de ne rien dire, c'est un secret. Julie, toi aussi, tu es au courant? Ah bon, parce que toi, tu sais aussi. Mais oui. Oh, Julie! Oh non, je devais être en retard. Il n'y avait plus personne sur le port. Oh, j'espère qu'elle ne s'est pas perdue dans l'île aux enfants avec tous ces bagages. Oh, Monsieur là le là. snob, ne vous inquiétez pas trop. Vous savez, notre île est toute petite et puis Casimir est parti la chercher. Casimir? Oui. Ce balourd sans culture, mais c'est encore plus catastrophique que je ne le pensais, voyons. Oh, François, c'est épouvantable. C'est une catastrophe. Oh là 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 là. Casimir, ne me dis pas que toi aussi tu l'as raté. Mais si, j'étais en retard et lorsque je suis arrivé sur le port, il n'y avait plus personne. Oh là 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 Je suis là là heureuse là. de mettre ma jolie robe. Une femme si merveilleuse, avec tant de talent. Oh. Qu'il dites-vous, monsieur du snob? Tout ce qu'elle fait est délicieux. Oui. Si délicieux, c'est bien le mot. Ah, pour chacun, c'est un vrai régal. Oh, mais je ne savais pas que vous étiez un si grand gourmand. Mais dis-moi, Casimir, je ne savais pas que tu étais un si fin connaisseur. Mais j'y pense. Qui vous a prévenu de sa visite? Comment prévenu? Mais c'est grâce à moi. Si elle... Comment, grâce à vous, mais... Oh, je suis bien heureuse de vous trouver ici. Oui, je viens de rencontrer le facteur qui m'a demandé de vous remettre 2 télégrammes. Ah, bah, dis Alors, vite. un pour Monsieur Disnob Bon. et un pour ce gros canari rose de télégramme. Casimir. C'est sûrement pour prévenir Sûrement, que trop en elle. retard. Ah, merci. Ah non, 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 c'est pas ça, voilà. Impossible venir. À bientôt peut-être. Ennui de dernière minute, voyage repoussé. Signé la grande cantatrice Marguerite Papon. Signé ta tante Adélaïde. Une cantatrice? T'attends Adélaïde? Mais alors nous ne parlions pas de la même personne. Mais Julie, mais tu as parfaitement raison. Il s'agit d'un quiproquo. Un quiproquo? Un quiproquo. Oh, je me disais aussi que Casimirus ne pouvait apprécier un art aussi délicat que l'opéra. Laissez-moi rire. Vous croyez être le seul à être un grand artiste? D'ailleurs, je frémis à l'idée que Marguerite Papon, la grande cantatrice, a failli voyager avec ta tante Adélaïde. Comment? Mais ma tante est une grande artiste en cuisine. Oui, c'est bien ce que je voulais dire. Oh, comment?
Votre cantatrice n'est même pas digne de lui serrer la main. Quoi? Non, oui, absolument. Qu'est-ce que tu dis? C'est une crieuse d'opéra. Oh, une crieuse! Arrêtez immédiatement! Non, mais Enfin. C'est ridicule. Alors, parce que d'après vous, une chanteuse d'opéra et une cuisinière ne peuvent pas s'entendre. Mais évidemment, non. Évidemment, c'est l'évidence même. Ah, alors écoutez plutôt la lettre express que m'a donnée le facteur en même temps que vos 2 télégrammes. Ma chère Edmé, c'est moi. Puisque nous avons raté le bateau pour l'île aux enfants, nous avons décidé de passer une soirée entre nous en préparant toutes les 2 un bon petit dîner, puis en chantant en chœur des airs d'opéra. Si cela te dit, viens nous rejoindre, on s'amusera bien toutes les 3, signé tes amies, Marguerite et Adélaïde. Mais Au alors, revoir. elles se connaissent? Mais c'est formidable!